Le rendez-vous est historique pour le nouveau gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandou, devant la représentation provinciale. Avec un total de 22 membres du gouvernement, soit 10 ministres, 10 commissaires généraux, le secrétaire général et son adjoint, gouvernement dit de large cohésion provinciale, un record jamais atteint dans l'histoire de la province d'origine du tout premier président de la République démocratique du Congo. Le nouveau locataire du gouvernorat a présenté le lundi 27 juin son programme d'action aux élus provinciaux pour solliciter l'investiture de son équipe gouvernementale. Plusieurs autorités et personnalités de marque ont rehaussé leur présence cette cérémonie. En véritable partenaire du gouvernement de la République, le chairman de la Sodimas Congo a personnellement fait les déplacements de Kinshasa pour venir apporter son soutien au gouverneur Guy Bandou Bongeti ainsi qu'à toute son équipe gouvernementale, cohésion provinciale oblige. Invité privilégié de son État, le patron de la firme congolaise de construction a d'abord été reçu par le président de la première institution provinciale, Jean-Claude Mouemba-Luzamba, accompagné de Jean-Marie Molato. Ils ont, dans leurs échanges, fait le tour de points qui font l'actualité en province. Ce sous l'œil vigilant de Patine Joshua Makengedi, maire de Matadi. Remplissant un devoir constitutionnel, le docteur Guy Bandou a commencé par souligner que son programme ne s'inscrit pas dans le cadre d'une rupture, mais plutôt dans la continuité de l'œuvre adoptée par les élus provinciaux et se décline en un ensemble d'actions spécifiques et cohérentes visant à accélérer son exécution, ce conformément aux lois de la République. L'objectif global poursuivi par ces programmes est d'exposer à travers les 5 axes subdivisés en 5 piliers du programme les principales mesures gouvernementales susceptibles de créer les conditions permettant d'atteindre une forte croissance nécessaire à la province pour accroître ses ressources et financer ses politiques essentielles. Les 5 axes ont été sélectionnés en fonction de leur impact, parmi lesquelles certaines sont même jugées de prioritaires. Cette croissance passera donc par la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, la création des conditions encourageant les initiatives privées, le plein emploi de la jeunesse, ainsi que la mise à contribution de celles-ci aux activités essentielles. Les ressources ainsi générées permettront de lutter contre la pauvreté au travers la prise des décisions idoines et de l'exécution des actions sociales concrètes. Il s'agira notamment de relancer les travaux d'achèvement du stade de Lumumba Matadi. Loin d'être uniquement un objet de divertissement, le chef de l'exécutif provincial a dans son speech considéré les sports comme un symbole important de l'unité et de la vitalité d'une nation ou de la jeunesse. C'est ainsi qu'il a annoncé les actions qui seront menées pour contribuer au rayonnement du sport au Congo central, en relançant notamment les travaux de parachèvement du stade Patrice Emery Lumumba, du stade Sokol et du stadium d'Inkisi. S'en est suivi un débat général où les élus légitimes du peuple Congo ont exprimé leurs préoccupations aux représentants du chef de l'État au Congo central. C'est avant l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale. Le programme d'action du gouvernement provincial est approuvé par le... Devant la presse, le numéro 1 de la Sodimas, qui du reste n'a aucune coloration politique, a salué cette cérémonie d'investiture qu'il a considérée de positive pour l'image de la province qui continue à faire ses pas vers la cohésion provinciale. Je pense que c'était un très très bon programme. J'ai pensé déjà plus ou moins ces programmes. Nous sommes là pour soutenir le nouveau gouverneur du Congo central. Et je crois que dans l'intervention de son Excellence, Monsieur le gouverneur, il a parlé de ça, de Lumumba, qui va donner certaines priorités pour les Matadiens. Mais je rassure encore aux Matadiens, vous verrez des images bientôt, parce qu'une grande partie des matériels est déjà fabriqué en Afrique d'ici et acheminé en ce moment, en cours d'être acheminé ici. Et que si vous allez au stade, on n'a jamais arrêté les travaux, on continue à travailler. Mais avec l'arrivée du nouveau gouverneur, je pense que les choses vont être accélérées.